Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. Alors on va dans le chapitre Propriétés et applications. Go-Jordan. Système incompatible. Alors dans la vidéo précédente, on a vu un système qui était incompatible. Alors il y avait un paramètre B et on a essayé de trouver une valeur pour B pour que le système devienne compatible. Là, c'est le même travail. Simplement, au lieu de trouver une valeur pour B, il faudra trouver une valeur pour B et pour C. Donc il va y avoir deux paramètres à trouver. Alors on va commencer par une matrice 3-3. Alors c'est une matrice 3-3 où il y a A qui a 3 lignes et 3 colonnes et où il y a B qui a 3 lignes et 3 colonnes. C'est un hasard qu'elles soient identiques. Alors la première colonne de B, c'est le paramètre grand B. La deuxième colonne de B, c'est le paramètre grand C. Et la troisième colonne de B, c'est le paramètre numérique. D'accord ? Alors au départ, on donne à B et à C la valeur 1, puisque le langage C ne permet pas de mettre des valeurs symboliques. Alors A, c'est la matrice 3-3. B, c'est la matrice aussi 3-3, c'est juste un hasard, où la première colonne, c'est les grands B, la deuxième colonne, c'est les grands C, et la troisième colonne, c'est les valeurs numériques. Dans cet exemple, le grand B est égal à 1, le grand B est égal à 1, et le grand C est égal à 1 aussi. Voilà. Donc ici, on a notre matrice. Alors théoriquement, elle est incompatible. Alors, en quoi elle est incompatible? Donc là, c'est la première partie, c'est A. D'accord? Donc, on va se retrouver avec les deux colonnes ici, où on a x égale 0 et x égale 0. Alors, x égale 0 et x, 0x, c'est pas égal à 0, c'est 0x, d'accord? Alors, ici, on a 0x, et B, c'est 3b plus 1c plus 3, une valeur numérique, ça c'est pour la première colonne, pardon, la première ligne. Et là, pour la deuxième ligne, on a toujours B, là c'est 1, plus 2C, plus 2. D'accord? Donc en gros, on égale 0, puisque 0x, c'est 0. Donc maintenant, on va essayer de réécrire ce système d'équations un peu plus, de manière à ce qu'il soit plus facile à résoudre. Donc on va marquer 3b plus c égale moins 3. D'accord? Et le deuxième, c'est b plus 2c égale moins 2. Voilà. Donc là, on a écrit notre système d'équations, et ce système provient de ces deux lignes. D'accord? Ces deux lignes. Bon, on peut les récupérer comme ça. Voilà, ces deux lignes, où on a que les x, on a 0x, 0x. Ici, on a 3b, 1b, 1c, 2c, et là, c'est les valeurs numériques. Alors maintenant, il faut résoudre le système. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va multiplier par comment ça s'appelle? Le problème, c'est, je l'ai mal écrit. Alors, voilà.
Donc on va tout simplement résoudre le système. Donc on va multiplier, on va commencer par multiplier par 3 par moins 3 la deuxième ligne. Donc on va se retrouver avec 3b plus c égale moins 3. Alors là on va multiplier par moins 3. Ça va faire moins 3b moins 6c égale plus 6. D'accord? Moins 3b plus moins 6c plus 6b. Alors on va résoudre. Alors là il faut le trait. Voilà. Donc là on va tout simplement additionner tout ça. Alors b là ça va nous faire, voilà, ça va nous faire 0b. Alors c, ça va nous faire moins 5c. Et là ça va nous faire égal 3. Voilà. Moins 3 plus ce truc. Donc là cela va nous donner la valeur de c. Alors c c'est égal, on fait passer le signe, on fait moins 3 divisé par 5. Donc là on a la valeur de c. Alors on va en profiter, on va le mettre, on va la mettre où la valeur de c? On va la mettre ici par exemple. Alors on a 3b plus, alors là c'est c, donc c'est moins 3 divisé par 5 égale moins 3. Donc on va simplifier, on va diviser par 3, donc ça va faire b plus moins 1 divisé par 5 égale moins 1. D'accord? Et donc b est égal, alors moins par moins, donc on va faire, là on va faire 5 sur 5. Donc c'est le 1 là, je l'ai mis 5 sur 5. Alors le moins il va passer, donc ça va faire plus. Donc bon, il vaut mieux faire tous les calculs, hein. Tant pis. Plus 1 divisé par 5. Donc b c'est égal à moins 4 divisé par 5. Voilà. Donc ici on a le b, ici on a le c. Donc on va voir dans le code si on le trouve. Alors ici on a le b, on va le récupérer ici. Oh bon, on va récupérer les deux comme ça. Ça permettra de... Oh là! On va vérifier jusque... Voilà. Voilà. Alors ici on a B 4,5, voilà, 4 trucs, et le C c'est 3,5, moins 3,5, donc c'est bon. Donc maintenant on va retirer cette partie-là, on va redonner à B et à C, on va redonner à B et à C les valeurs qui théoriquement vont bien pour que le système soit compatible. Donc on va essayer. Alors je n'ai pas fermé l'ancien. Donc on a toujours A, on a toujours B, on a AB. Et maintenant on a le résultat. Donc on a toujours ici 0 et 0. Donc on va le... Bon, tout ça on va s'en débarrasser. On va partir d'une page neuve. Alors, ici, on a 0x. On a toujours 0x égale. Ici, on a 0x. 0x égale. Alors ici, on a moins 2, 4, moins point. 0,6 égale, non, plus 3. Et en dessous, on a
moins 0,8 moins 1,2 plus 2. Et là, on voit que 2, 4 moins 6, ça fait 3, donc ça fait 0. .8, moins 0,8 moins 1,2, ça fait 2, donc ça fait 0 aussi. Donc ici, on a bien 0, et ici, on a bien 0, et ici, on a bien 0, donc le système est compatible. Le système est compatible quand le système est compatible quand B est égal à moins 4 cinquièmes et C est égal à 3 cinquièmes. Donc ça, c'est le premier exemple. On va fermer. Alors maintenant, on va simplement travailler avec le deuxième exemple. C'est le même principe. Simplement, cette fois-ci, ça va être une matrice 4, 4. Alors ici, on a une matrice A qui est 4, 4, 4 colonnes et 4 lignes. Alors on a B, lui, qui conserve toujours ses 3 colonnes, mais il a 4 lignes. Alors la première colonne de B, il y a le paramètre grand B. Dans la deuxième colonne de B, il y a le paramètre grand C. Et dans la troisième colonne de B, il y a une valeur numérique. Alors, moi, je prétends que ce système d'équation est incompatible, d'accord? Quand B est égal à 1 et C est égal à 1, donc on va voir. Alors, c'est ici que les choses posent problème. Voilà, ces deux dernières lignes. Alors, de ce côté, on a x égale 0. On a 0x égale pour cette ligne-là. Et pour cette ligne-là, on a aussi 0x égale 0. Par contre, on a 3 plus 1 plus 0. Donc on a 4 égale 0. Ce qui fait 4 égale 0. Donc c'est incompatible. Et là, on a moins 2 plus 1 plus 2. Ce qui fait plus 1 égale 0. Donc on a aussi un système qui est incompatible. D'accord? Et alors maintenant, on va essayer de trouver deux valeurs. On va essayer de trouver deux valeurs pour A et une valeur pour B et une valeur pour C pour que le système soit compatible. Donc, on va peut-être réduire un petit peu ici. On va récupérer notre travail. Donc, la première ligne, c'est 0x égale 3b plus c égale 0. Alors, la deuxième ligne, c'est 0x, toujours le 0x, là, hein, c'est 0, alors est égal à moins b, moins 2b, plus c, et, pardon, là, il y avait un 0, donc je ne l'ai pas mis, donc plus 2, voilà, donc ça c'est égal à 0. Les deux trucs sont égaux à 0, puisque 0x. Alors maintenant, je vais essayer d'écrire. Alors, je vais juste vérifier. On a bien moins 2, plus 1, plus 2. Là, 3, plus 1, 0. Le 0, je ne l'ai pas mis, c'est pas grave. Alors maintenant, je vais réécrire le système pour pouvoir le résoudre. Alors, on a 3b plus c égale 0 et moins 2b plus c, et je passe le 2 de l'autre côté, donc ça fait moins 2. Voilà.
Et maintenant, il faut résoudre le système. Voilà, on va tout simplement, je peux juste vérifier, oui, il a la même valeur des deux côtés, donc on va simplement faire une soustraction, hein. On va juste, oh d'accord. Voilà. On va juste faire une soustraction. On va juste faire une soustraction pour trouver B. Alors, donc, 3 plus ça fait 5B. Là, plus C moins C, ça fait 0. Et là, moins, ça fait plus 2. Voilà. Donc, on a simplement fait la soustraction. Et B, ça nous donne B, c'est égal à 2 divisé par 5. Donc là, on a la valeur de B. Alors maintenant, il faut trouver C. Alors on va prendre laquelle des deux qui est la plus simple. Bon, on va prendre celle-là, puisqu'il y a un 0, comme ça on va résoudre. Donc on a 3, 2 divisé par 5, plus C égale 0, ce qui nous permet de dire que C est égal à 2 fois 3, 6, moins 6 divisé par 5. Moins 6 divisé par 5. Donc on a deux valeurs. On va juste voir si on les retrouve bien ici. Voilà, on va faire la copie. Alors, c'est latéral B. Alors, pour C, on a bien moins 6 divisé par 5. Et pour B, on a bien 2 divisé par 5. Donc ça, on peut le fermer, puisqu'on l'a enregistré ici. Donc ici, on avait B est égal à 1. Donc on va neutraliser ces valeurs. Et on va donner à B et à C les valeurs qui normalement vont rendre le système compatible. Alors, on a A, donc c'est une matrice 4, 4. B, c'est une matrice avec 4 lignes mais 3 colonnes. La première colonne, il y a la variable B. Dans la deuxième colonne, il y a la variable C. Et dans la dernière colonne, c'est une valeur numérique. Alors pour B, on a donné la valeur 2 cinquièmes. Et pour C, ici, la valeur moins 6 cinquièmes. Voilà. Alors là, ici, on a construit le système d'équations. Et ici, on le résout. Et voilà. Alors ici, on a 0, toujours 0x. On a 0x de ce côté. Oh là. 0x, c'est égal à 1 demi, 0,12 moins 1,2. Donc c'est ces valeurs-là. Là, il y a 0, donc on ne le rajoute pas. Donc 1 moins 1. Donc là, ça fait bien 0. Donc le système est compatible au moins au niveau de cette ligne, puisqu'on a 0x égale 0. Maintenant, on va faire la deuxième ligne. Alors, on a toujours 0x, puisqu'il n'y a que des 0, est égal à moins 0,8 moins 1,2 plus 2 est égal. Alors, 1,8 moins 1,8 moins 1,2, ça fait moins 2, ce qui fait 0. Donc on a bien aussi pour la deuxième ligne 0x égale 0. Donc on a bien un système compatible puisque ces deux valeurs sont égales. Ici on n'a que des 0 et ici aussi la somme des valeurs nous donne aussi 0. Voilà. Donc c'est bon. Voilà. Abandonner.
Alors il y a encore un troisième exemple, 5,5. Je vais pas j'abandonne, hein, je ne vais pas le faire. Donc voilà, donc on a trois matrices qui sont au départ incompatibles. Les systèmes sont incompatibles. Comme on va profiter qu'il y a une variable B, une variable C, en calculant les bonnes valeurs, on va trouver le système. Oh ben on peut faire le résultat. On va récupérer. Alors on a A ici, on a B ici et on a AB. Alors, au départ, là j'ai fait une erreur. Ah ben, c'est bien que je l'ai faite comme ça, je peux la corriger. Donc là j'ai fait l'erreur aussi. Là, ah non, là j'ai pas fait. Ah donc j'ai pas récupéré le code, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a l'erreur. J'ai pas récupéré le code. J'ai fait une mauvaise copie. C'est bien ça? Oui, j'avais pas récupéré le code. Alors, ici on a notre matrice 5,5. B, c'est toujours une matrice de 3 colonnes, mais qui a 5 lignes. Et là, c'est le système AB. Alors, B est formé de 3 colonnes. La première colonne est destinée à contenir la variable B. La deuxième colonne est destinée à contenir la variable C. Et la troisième colonne est une valeur numérique. Alors, au départ, on pose que B est égal à 1. D'accord ? Et là, on va se voir que quand on résout le système, naturellement, oh là, je l'avais déjà fait, tant pis. Donc il est là, donc là c'est le système. Oh ben je vais arrêter celui-là. Donc on va relancer. Alors on a notre matrice A, notre matrice B, avec le grand B est égal à 1 et le grand C est égal à 1. On a ce système-là. Ce système-là est incompatible. On peut le tester sur Octave. Alors Octave, lui, sait pas que les deux dernières colonnes sont... Alors 1, 1, donc là, cette colonne-là, elle est bonne. La quatrième aussi, elle est bonne. Par contre, la cinquième, elle n'est pas bonne parce que Octave ne sait pas que cette partie-là, c'est B. Je n'ai pas pu lui l'informer que c'est B. Donc lui, il a continué à résoudre le système comme si c'était une seule matrice A et B avec une matrice B qui n'a qu'une seule colonne, alors que pour moi, la matrice A a 5 colonnes et la matrice B a 3 colonnes. C'est pour ça que ça s'arrête. Donc ici, on a 0x, ici, on a 0x, et on voit que c'est égal à 4 plus 4, ça fait 8, plus 2, ça fait 10. Donc la première, on a 0 égale 10, donc ça ne marche pas. Et pour la deuxième ligne, on a 4, 6, 9. 9 égale 0, donc là ça ne marche pas non plus. Alors ici c'est la valeur que j'ai calculée pour B et pour C pour que le système fonctionne. Donc il faut résoudre le système, hein, comme on a vu précédemment. Donc là on va changer les valeurs. Alors, bien entendu, on peut augmenter le nombre de paramètres, ça va juste obliger à résoudre un deuxième système d'équations. Donc là, j'ai résolu ce système d'équations, ça m'a donné pour B et pour C ces deux valeurs. Voilà. Donc là, c'est le nouveau système. Et là, on voit que, alors on a toujours nos 5 premières colonnes qui sont nulles. 1, 2, 3, 4, 5. Alors on a vu que pour B,
c'est égal à 0. Donc la colonne des B est nulle. La colonne des B est nulle. Et la deuxième colonne, C est égal à moins 1,5. Voilà, C est égal à moins 1,5. Et quand on compare les valeurs, donc on a ici 0x, d'accord? Et 0x, c'est moins 2 plus 2, donc ça fait aussi 0. Et là, 0x aussi. Et là, on a moins 1 plus 1, donc ça fait 0 aussi. Donc on a bien notre système compatible, puisque toutes les lignes sont compatibles. Il n'y a pas d'erreur de ligne, elles ont toutes une valeur bien définie et correcte. Voilà. Alors ce qu'on peut faire, c'est changer la valeur. Là, on va mettre 2 par exemple. Et là, on va se retrouver avec 0x. Hein, le 0x, c'est égal à moins 4 plus 2. Donc ça va faire moins 2. Donc on a 0 égale moins 2. Donc c'est incompatible. Et là, on a toujours 0x. Le 0x est égal à moins 2 plus 1. Ça fait moins 1. Donc ça fait 0 égale moins 1. Donc ça, naturellement, c'est faux. Donc on va remettre les bonnes valeurs et là ça va remarcher. Voilà. Et là on a bien moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc 0x égale 0. Et là on a moins 1 plus 1, ça fait 0. Et donc là 0x égale 0. Donc c'est bon. Voilà. Donc c'est un petit peu de travail. Bien sûr, on peut continuer, on peut introduire 3 paramètres, 4 paramètres. Le problème, c'est qu'on va se retrouver avec un deuxième système à résoudre, et donc c'est un peu compliqué. Donc là, je vais arrêter. Si vous comprenez bien avec un paramètre, si vous comprenez bien avec 2 paramètres, ensuite le troisième ou le quatrième, vous devriez arriver à le résoudre, à le réécrire. La seule chose, c'est qu'il faudra peut-être écrire un deuxième système pour pouvoir introduire cette nouvelle variation. Voilà. Donc un premier système pour rendre le système qui est incompatible, et écrire un deuxième système pour résoudre les valeurs de B, C, et éventuellement D, E, F si vous rajoutez des valeurs, des paramètres supplémentaires. Voilà. Donc voilà, donc là c'était juste une petite application complémentaire. Donc là j'avais fait dans un premier temps juste avec une variable. Je me suis dit c'est peut-être bien de faire avec 2 variables. Après 3, si je faisais 3, je ne sais pas, je ne vais pas le faire, mais si je faisais 3, il faudrait faire un fichier pour résoudre le système incompatible et un deuxième fichier pour résoudre le système BCD, par exemple, si on faisait une matrice. Donc récupérer la matrice qui est là et la résoudre dans un deuxième fichier pour retrouver les valeurs de B, de C, de D éventuellement. Bon, ben merci.